Est-ce que vous savez que les dons spirituels on peut vous les voler? Il y a certaines personnes, des gens qui n'étaient pas des pères pour vous, vous imposez les mains sur la tête et après ça, vous avez fait des songes où on vous a volé quelque chose. Vous n'avez jamais fait de lien entre les songes où on vous volait un objet et le fait que quelqu'un qui n'est pas un père a mis sa main sur votre tête. Il y a des vols de bénédiction et des vols d'énergie, de puissance spirituelle à travers le fait de toucher illégalement la tête de quelqu'un. J'aurai le temps de revenir là-dessus. J'aimerais que vous reteniez que c'est parce que Adam était fils de Dieu que Dieu l'a agenouillé et que Dieu lui a touché la tête et lui a appris quelque chose. Mes frères et sœurs, vous qui êtes aujourd'hui, qui avez décidé aujourd'hui d'être membre de l'église MSA, même si c'est MSA en ligne, bientôt j'organise votre camp en ligne. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de me préparer à faire un camp avec vous. Un long moment d'enseignement pour vous raconter des choses étranges, pour vous qui êtes en ligne. Mais en attendant, j'aimerais que vous développez une culture. Si vous êtes membre de l'église MSA, ou si Dieu vous a convaincu que je suis votre père spirituel, gardez quelque chose en tête toute votre vie. Ne donnez jamais votre tête à quelqu'un qui n'est pas à la tête de votre vie spirituelle. Évitez tant que vous pouvez de permettre à quelqu'un qui n'est pas votre père, ni un père dont votre père a dit qu'il est un père, de vous imposer les mains sur la tête. S'il veut prier pour vous, qu'il prie, qu'il parle. À la limite, s'il veut qu'il prenne votre main, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à toucher votre main. Mais votre tête, donnez ça seulement à la personne qui est à la tête de l'église que Dieu vous a donnée. La tête est le moteur de la destinée. Ne laissez pas n'importe quel mécanicien toucher à votre moteur. Il va détruire votre voiture. Je vous dis quelque chose. Je vais vous donner des exemples pratiques de certaines choses plus tard lorsqu'on va avancer. Autre raison que vous devez, autre raison que vous devez, autre leçon pardon qu'on peut tirer, voilà, de l'histoire, de l'imposition des mains, de la séance de bénédiction qui a été organisée entre Dieu et Adam est la suivante. Avant de pouvoir dire des paroles de bénédiction sur Adam, il fallait d'abord que Dieu agenouille Adam, que Adam s'agenouille. L'imposition des mains ne commence donc pas par la main de celui qui impose les mains. L'imposition des mains commence par les genoux. Dans le fondement ancien de la doctrine de l'imposition des mains, ce n'est pas la position de la main de celui qui prie pour toi qui détermine ce que tu vas recevoir, mais c'est la position de tes genoux. Je réponds encore une troisième fois et je vais expliquer. Ce que tu reçois de la personne qui t'impose les mains ne dépend pas de la position de sa main, mais ça dépend de la position de tes genoux. Dans le règne de l'esprit, pour pouvoir recevoir une grâce durable, il faut être dans une position de soumission. Le fait de dire que Dieu agenouilla Adam, ça veut dire Dieu a appris et a enseigné la soumission à Adam et Ève. Et c'est quand ils se mettaient dans cette position de soumission-là que les paroles qu'on disait sur eux avaient de l'effet dans leur vie. Donc, si je t'impose les mains physiquement, que je prie pour toi, que je te transfère des bénédictions, alors que dans ton cœur et dans tes attitudes, tu es quelqu'un d'insoumis, tu ne reçois rien. Car ce que tu reçois ne dépend pas de la position de mes mains, mais de la position de tes genoux. Est-ce que tu es agenouillé? Est-ce que tu es quelqu'un qui est soumis à l'autorité? Est-ce que tu es quelqu'un qui pratique la soumission? Est-ce que tu es quelqu'un qui pratique la soumission? Écoutez-moi, je vais vous donner un proverbe brutal. Le parfum le plus fort du monde ne peut jamais donner une bonne odeur à celui qui ne se lave jamais.
Ça, c'est un proverbe que Dieu m'a donné aujourd'hui. C'est aujourd'hui, il y a aussi le proverbe. Le parfum, le meilleur parfum du monde, ne peut jamais donner une bonne odeur à celui qui ne se lave jamais. Donc ça veut dire quoi? Même si je paye un parfum cher qui sent fort et qui reste fort, que je te le donne. Si toi-même tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de te laver, si tu n'as pas une relation avec le savon, si tu n'as pas une relation avec l'eau et le savon, le meilleur des parfums du monde, au lieu de te donner une bonne odeur, au contraire, va venir révéler ta mauvaise odeur. Car lorsque le parfum se mélange à de la saleté, ça crée un produit chimique toxique et bizarre. Donc ça veut dire que même si je te donne le parfum, il y a quelque chose que toi-même tu es censé avoir l'habitude de faire, c'est te laver, entretenir ton hygiène. De la même façon, si quelqu'un t'impose les mains et que toi-même tu n'as pas l'habitude de pratiquer la soumission, tu es comme un tueur de cabri professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de ne jamais se laver, mais à qui on donne un parfum. Ça ne va pas t'aider, ça va t'humilier. Mes frères et sœurs, je vais donc vous parler de l'importance de la soumission. Avant de chercher à demander à un père ou à votre père de vous imposer les mains, vous devez avoir fait des preuves en termes de soumission. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la Bible, les pères n'imposaient pas les mains à leurs fils quand ils étaient petits. C'est quand ils étaient grands. En général, même c'est vers la fin de leur vie que les pères imposaient la main à leurs fils. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps aux enfants de manifester la soumission et d'arriver à un certain âge où ils ont fait des preuves de soumission. La raison même pour laquelle Isaac a dit à Ésaü d'aller lui chercher du gibier avant qu'il le bénisse, c'est juste que si tu dois manifester un acte de soumission et d'obéissance au Père avant qu'il te transfère. Si Ésaü n'a rien fait en termes d'obéissance, il ne peut rien recevoir en termes de puissance. Donc il faut juste que Ésaü pose un acte de soumission, un acte d'obéissance. Il faut qu'il s'agenouille, les genoux. Donc l'agenouillement, ce n'est pas physique. En fait, quand on se met à genoux devant quelqu'un et que la personne touche la tête, ça, ce n'est qu'une représentation physique de quelque chose, en fait, qu'on est censé avoir fait dans le monde spirituel. La posture de se mettre à genoux physiquement, hein, c'est censé traduire une position de soumission. Parce que justement, quand tu te mets à genoux, tu te mets dans une position d'inférieur. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais tu peux te mettre à genoux physiquement alors que dans ton cœur, tu es hautain. Oui. Tu peux te mettre à genoux physiquement alors que dans ton cœur, tu regardes de haut les autorités ou peut-être même l'autorité même qui est en face de toi. Donc, ce n'est pas ce qui se passe sur ton corps physique qui va déterminer ce que tu vas recevoir. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Donc, le fondement de l'imposition des mains, c'est la vie de soumission de celui à qui on impose les mains. Donc, l'imposition des mains n'aura de fait et de puissance que sur une personne qui lui-même a un cœur soumis et a l'habitude de pratiquer la soumission. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, vous allez voir, parfois imposent les mains à beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes parmi ceux à qui ils ont imposé les mains qui arrivent à faire les mêmes œuvres qu'eux et de plus grandes. Il n'y a pas beaucoup parmi eux qui spirituellement reçoivent vraiment des capacités pour commencer à porter des fruits qu'ils ne portaient pas avant. Parce que beaucoup de gens à qui on impose les mains sont comme des personnes qui ne se lavent jamais, mais à qui on donne du parfum. De la même manière que le parfum ne peut pas changer l'odeur de quelqu'un qui ne se lave jamais, de la même manière, l'imposition des mains ne peut pas changer la vie de quelqu'un qui ne se soumet jamais. Donc, voici. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est avoir une volonté différente de la volonté de quelqu'un et de décider de mettre sa volonté de côté pour faire la volonté de la personne qu'on considère comme étant au-dessus de nous, tant que la chose n'est pas un péché. Je réponds. La soumission, c'est avoir une volonté différente de la volonté de quelqu'un et décider de mettre de côté sa propre volonté pour faire celle de la personne à qui on veut se soumettre, si la chose n'est pas un péché. Hébreux 7, verset 7. Hébreux 7, Verset 7. verset 7. Car sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Car sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Lisons Luc chapitre 22, verset 40 à 43. Luc chapitre 22, verset 40 à 43. Luc 22, à partir du verset 40.
Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, Et s'étant mis à genoux, il pria. Voici le dernier Adam, oui. disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Avant de prier, Jésus s'est mis à genoux. Jésus, en tant qu'homme sur la terre, la seule personne qui était supérieure à lui, c'était le Père qui est dans les cieux. Parce que Jésus était égal à Dieu. Mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une chose qu'il devait conserver. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Et Jésus était soumis au Père. Et avant même de se soumettre au Père, en tant qu'adulte, quand il était enfant, les autorités légales sur sa vie étaient Joseph et Marie. Et dans Luc chapitre 2, regardez le verset 51, ce qu'on dit de Jésus. Luc chapitre 2, le verset 51, oui. Le verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Je continue. Ça va. Okay. Et il leur était soumis. Je sais que vous connaissez. Vous voyez, Jésus a vécu une vie de soumission de 12 à 30 ans. Soumission aux hommes, soumission à Dieu. Et il leur était soumis. Et il leur était soumis. Mes frères et sœurs, il faut que vous cherchiez à développer une addiction à la soumission. Parce que la soumission est comme un réfrigérateur qui va vous aider à garder frais toutes les onctions et toutes les grâces que Dieu va vous transférer. C'est la soumission qui garde l'onction fraîche. Si quelqu'un vous transfère quelque chose qui est censé se conserver au frais et que vous n'avez pas de réfrigérateur ou d'endroit frais où vous mettez la chose en question, vous allez perdre la chose. De la même façon, dans le monde des esprits, tout ce qu'on te transfère en termes de puissance, tout ce qu'on te transfère en termes de grâce et de bénédiction, tu les conserves par une vie de soumission. Le jour où tu perds la soumission, quand tu n'as plus de soumission, tu n'as plus de frigo.